Bonjour Monsieur Calabi, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en supplémentation de classe. Contribue au développement des États membres. Des Nations Unies. Bonjour Madame Rizzolio, nous vous remercions de nous accorder cette interview aujourd'hui. Donc notre première question est la suivante. Pourquoi en Suisse, avec tous les moyens à disposition, continue-t-on à utiliser les formes d'énergie les plus polluantes? Et aussi, est-ce que ça veut dire qu'une énergie renouvelable telle que l'énergie solaire, le bois, la biomasse, l'éolienne ou la géothermie ne sera jamais aussi rentable qu'une énergie non renouvelable? Bonjour, merci Samuel pour ta question, ou pour tes questions, je devrais dire. Tu m'as demandé le rôle de la Suisse dans tout ça. Moi, je représente ici le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est donc la voix de l'environnement dans le système des Nations Unies. Mais ta question, elle se réfère plus à la Suisse en tant que pays. Donc je vais un peu me dévier parce que je ne peux pas me prononcer pour la Confédération. Te dire que... il y a quelques années, les pays avaient décidé d'investir plutôt dans certains types de technologies pour produire de l'énergie, qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont développées, de nouvelles technologies sont arrivées, elles sont moins polluantes, il faut les mettre en place, mais les autres sont toujours là, elles sont gérées par des grands groupes qui ne veulent pas s'en défaire du jour au lendemain, probablement. Et donc, c'est pas parce que ces énergies sont toujours là que ça veut dire que les nouvelles énergies renouvelables ne sont pas moins intéressantes. Tout au contraire, elles amènent aussi de nouveaux emplois qu'on appelle les emplois verts pour installer tous ces panneaux solaires, ces nouvelles éoliennes, etc. Par contre, parfois l'installation de ces nouvelles technologies, pour ceux qui habitent le canton de Vaud, ils auront peut-être entendu, il y a certains groupes qui font opposition à cause de l'impact sur le paysage que peuvent avoir les éoliennes et ce type de choses. Mais ces nouvelles technologies sont moins polluantes pour la plupart et très intéressantes. Donc quel est le rôle de la Suisse dans la lutte contre le réchauffement climatique? Et aussi, est-ce que les mesures prises par la Suisse jusqu'à maintenant pour parvenir à réduire le réchauffement ont déjà apporté une certaine stabilisation? Alors je vais me concentrer plutôt sur la première partie de ta question. La Suisse, elle a joué un rôle important dans les... Tu as peut-être entendu parler en décembre dernier, il y avait une grande conférence des négociations sur le climat à Paris, donc en Europe, pas très loin de chez nous. Et la Suisse, elle a joué un rôle très important. Avant cette conférence, les pays étaient appelés à décrire les mesures qu'ils étaient prêts à mettre en place pour réduire justement leur consommation, réduire leur impact sur les changements climatiques. Donc c'était des mesures, maintenant le nom ne vient pas en français, et la Suisse est la première à avoir rendu son devoir, c'est-à-dire que c'est la première à avoir annoncé les mesures qu'elle souhaitait mettre en place pour réduire son impact sur les changements climatiques. Elle a été suivie après par l'Union européenne et par beaucoup d'autres acteurs qui ont chacun déposé quelles étaient les mesures qu'ils souhaitaient mettre en place. Et la délégation suisse, lors de toutes les réunions en amont de cette conférence de Paris et pendant la conférence de Paris, a joué un rôle très important vu qu'elle a été très active dans un certain nombre de domaines pour arriver à un accord à Paris. Donc aussi certains affirment par exemple que les centrales nucléaires, elles ne produisent pas de gaz à effet de serre et ne constituent donc pas un facteur de réchauffement climatique. De plus, le lobby nucléaire, il soutient que le nucléaire va devenir une énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors voilà un autre sujet, le nucléaire, les déchets nucléaires, sur lesquels le programme des Nations Unies pour l'environnement n'a pas de position définie parce qu'on n'a pas été mandaté par nos États membres pour travailler sur ce sujet. Alors, très récemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a fêté
le malheureux 5e anniversaire de l'accident de Fukushima. Bientôt, on va fêter aussi un anniversaire relatif à l'accident de Tchernobyl. Toi, tu n'étais probablement pas né, mais moi si. Alors, il y a un réel problème avec les déchets nucléaires et leur enfouissement. Je t'ai amené un peu de documentation sur une petite... malgré le fait qu'on n'a pas de position, certains de mes collègues au mieux ont édité un petit bulletin sur la problématique des déchets nucléaires, leur enfouissement, etc. Donc les centrales nucléaires, elles représentent Enfin, le grand problème, c'est d'un côté les déchets nucléaires, ce qu'on en fait, vu qu'ils restent radioactifs pendant des années, et comment est-ce qu'on va les enfouir. Il y a plusieurs... les laisser en surface, les enfouir sous des couches géologiques, les jeter au milieu des océans. Enfin, il y a toutes ces possibilités sont critiquées par de nombreux groupes. Et puis l'autre problématique, c'est les risques, et ça on l'a vu avec Fukushima. Un risque naturel, un tremblement de terre, un tsunami ou quelque chose du genre pourrait affecter un de ces bâtiments. Et donc il y a beaucoup de... si nous on n'a pas de position là-dessus, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales et d'autres groupes qui, elles, pensent que les centrales nucléaires sont un réel problème. Ok, et donc en continuant sur le thème du nucléaire, c'est en Suisse, que fait-on concrètement des déchets radioactifs, comme par exemple le lithium? On sait qu'il y en a toujours dans nos portables, il y a du lithium. Et on sait que c'est aussi nocif pour l'homme. Alors, et puis d'ailleurs, là, on pourrait aborder la problématique des déchets électroniques. Hein. Il y a énormément de déchets électroniques sur cette planète et ça n'arrête pas d'augmenter à cause de toutes ces nouvelles technologies. Là aussi, tu me poses la question sur ce que fait la Suisse. Tu trouveras toutes les informations sur le site de la Confédération. Maintenant, il y a des campagnes en ce qui concerne les batteries de téléphone. Il y a des campagnes qui ont été aussi lancées au niveau international et qui sont reprises par certains pays sur le danger que constituent les batteries dans ce cas-là et ce qu'on peut faire avec. Quels sont les outils et les pistes qui existent. Il y a beaucoup de chaînes de recyclage dans de nombreux pays, en fait, qui créent aussi en fait, ce qu'on appelle des emplois verts, parce que c'est des nouveaux emplois qui n'existaient pas avant et qui sont des emplois qui contribuent à avoir une planète plus verte, parce que dans ce cas-là, en fait, on parle de recyclage d'un matériau. Et donc voilà. En ce qui concerne le nucléaire, peut-être aussi rappeler que, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ou pas, que la Confédération a adopté dans sa stratégie énergie, elle a décidé de sortir du nucléaire d'ici 2050. Voilà, il y a beaucoup de groupes non gouvernementaux en Suisse, d'ONG, de partis politiques et autres, qui trouvent que la Suisse n'a pas encore pris toutes les mesures pour que les choses se réalisent vraiment, ce sujet. Ok, donc nous vous remercions de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cet entretien. Merci à toi.